Qui ici, lorsqu'il poste quelque chose sur les réseaux, retourne sur le post toutes les 10 ou 20 minutes pour voir il en est à combien de likes? Tout simplement parce que le nombre de likes va venir activer la partie de ton cerveau qui est liée à la récompense et ainsi sécréter, tu l'as deviné, de la dopamine. Et ce système de récompense est vieux comme le monde. Exemple typique, dans le monde du travail, on va avoir des systèmes du genre l'employé du mois, etc. où techniquement tu ne gagnes rien, mais ça va juste activer cette sensation de récompense et du coup tu vas te sentir bien et en retour travailler encore plus parce que du coup tu veux revivre cette sensation. Ah, j'en ai une pour toi. Allez. Puisqu'on parlait de salaire et tout, quel est ton plus gros salaire YouTube? Un gros mois YouTube, je pense ça va être 70 000. Ah ouais. On le répète, ça va dans la société, c'est pas mon argent personnellement. Non mais c'est vrai. Et après avec les OP, bon on met 2-3 OP, on peut peut-être monter à 100 peut-être. Voilà, mais dites-vous que tout est dans la société. Gna, 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 gna. Donc à chaque fois qu'on fait une biopsie, qu'on enlève une tumeur, on enlève un grain de beauté et tout, c'est moi qui l'analyse. En fait, je regarde les cellules au microscope et je dis cancer, pas cancer, quel type de cancer, etc. Voilà, quoi. Ah, t'as fait combien d'années d'études pour en arriver là? Alors médecine, de toute façon, c'est 6 ans pour tout le monde. Après, ça dépend des spécialités, mais la mienne, à l'époque, c'était 4 ans. Maintenant, c'est passé à 5 ans, donc j'ai fait 6 plus 4. Et après, je suis resté 2 ans en plus en tant qu'assistant hospitalo-universitaire à Lille. Donc on peut dire que t'as fait 12 ans d'études? Ouais, voilà, c'est ça. A contrario, des études neurologiques ont montré qu'avoir un post qui fait un nombre décevant de likes ou faire une vidéo qui fait un nombre très peu élevé de vues va venir activer dans ton cerveau la même partie que celle qui est activée lorsque tu vis une rupture amoureuse. Un autre exemple assez mesquin, c'est le streak de Snapchat. Donc en gros, le streak, c'est ces petites flammes qui viennent se mettre à côté du nom de la personne avec qui tu parles pour indiquer le nombre de jours consécutifs où vous avez communiqué. En gros, si ça fait 25 jours d'affilée qu'on parle, tu auras 25 avec une petite flamme à côté. Et en soi, ça a zéro importance. Ça représente rien, tu gagnes que dalle. Sauf que ça renvoie à ce qui s'appelle en psychologie sociale l'aversion à la perte. Qui veut que lorsque tu gagnes quelque chose, aussi insignifiant ce soit, eh ben tu vas venir tout faire pour le garder. Donc tu te retrouves à écrire à la même personne tous les jours afin de ne pas perdre ta flamme et même à la voir monter. Le but final étant que tu passes le plus de temps possible sur l'application. Vous l'avez vu ces derniers mois, j'ai perdu pas mal de poids, voire même beaucoup de poids. Et forcément, il y a une question qui revient de plus en plus souvent. Nassim, est-ce que tu as le projet de préparer une compétition? Est-ce que tu prépares une compétition? La réponse est non. Je ne prépare pas de compétition. Et même s'il faut jamais dire jamais, a priori là, je peux dire que c'est 99,9% sûr, je ne referai jamais de compétition de fitness. 12 ans d'études, c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde. T'as des gens qui arrivent même pas à faire des formations de 10 mois de BPGEPS, donc 12 ans d'études, c'est même pas à leur portée. Et d'épouser la carrière d'un bodybuilder pro avec tout ce que ça occasionne, que ça engendre comme contrainte pour la vie de tous les jours. Ouais, alors c'est sûr que c'est, je vais pas dire que c'est des contraintes parce que moi je le faisais par plaisir, donc mais voilà, ça veut dire que du temps libre j'en avais pas beaucoup et j'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs. Voilà, je concentrais tout mon temps libre au boulot ou à l'entraînement. À l'époque, j'avais une copine, quand j'ai passé le concours de l'internat pour la spécialité, je la voyais quoi, 1 heure par semaine. L'être humain est un animal social. On a besoin les uns des autres, on a besoin de la validation des uns des autres, on a besoin de se plaire les uns aux autres. Et tout le système des réseaux sociaux est organisé autour de ça. À commencer par le nombre d'abonnés qui va être affiché en grand dès qu'on arrive sur ton profil, et ce, quel que soit le réseau social, parce que ça va te donner ce rush de dopamine et ce sentiment de validation auprès des autres êtres humains. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. En gros, si beaucoup de gens trouvent que tu es cool, c'est certainement que tu es quelqu'un de cool. Les physiques des athlètes men's physique se sont complètement métamorphosés entre le moment où j'ai commencé à faire des compétitions, c'est-à-dire 2012-2013, et aujourd'hui 2020-2021. D'ailleurs, même au plus haut niveau, la transformation est flagrante. Regardez la comparaison entre le vainqueur de l'Olympia en men's physique lorsque la catégorie a été créée et le vainqueur de l'Olympia en men's physique en 2020. Là, il n'y a pas photo. Et peut-être qu'en 2012, 2013, voire même 2014, j'aurais pu avoir des chances de faire de très bons classements. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. Je pense que même en participant à une compétition régionale en France en men's physique, je pense que je finirais en bas du classement, très clairement. Et ça fait un peu mal au cœur. Clairement, je ne vais pas me présenter à une compétition juste pour y participer et en plus terminer sûrement en bas du classement. Donc c'est important que tu parles de l'influence des réseaux sociaux, c'est que par l'influence des réseaux sociaux, certaines personnes, donc entre guillemets influentes de ce milieu, t'ont jeté des pics où on parlait de toi, bon évidemment de manière négative. Donc il y a eu notre ami Marvel Fitness, d'où est sortie cette réplique légendaire. Mais quel est ton palmarès? Mais moi j'aimerais quand même savoir un truc. Tu parles du body et tout, mais quelle est ton expérience là-dedans, ton expérience personnelle, hein? Parce que sur ta page Instagram, je vois qu'il y a marqué athlète. Les athlètes, je veux dire, quel est ton palmarès? Quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé? Je veux dire, quels sont tes diplômes, quels sont tes titres? Mais en fait, tu as conscience que grâce à ça, tu es devenu un peu viral dans d'autres milieux?
Ouais, je sais que ça a marqué cette phrase, mais j'ai dit ça en fait parce que sur sa page, il y avait marqué athlète. Ouais. Et comme il se permettait de donner son avis et de critiquer, ben, je me suis dit, mais il dit qu'il est athlète, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est quoi son palmarès?